Les amis, on s'approche de plus en plus de l'horizon de non-retour. Ce qui pouvait sembler délirant il y a encore quelques jours l'est beaucoup moins actuellement. En effet, aujourd'hui, une énième annonce choc vient réveiller le spectre de la saisie sur l'épargne des Français. Regardez, le ministre de l'économie Éric Lombard annonce la mobilisation de l'épargne privée pour assurer la sécurité du pays. Nous allons mobiliser effectivement l'épargne privée. Je peux vous dire que le 20 mars, vous demandez quand, avec mon collègue ministre des Armées, nous allons réunir à Bercy les investisseurs et les entreprises de la base industrielle et technologique de défense afin de mobiliser l'épargne privée et afin que cette épargne finance notre effort de défense qui va s'accroître. Je ne suis pas sûr qu'un livret dédié soit une solution, puisqu'il y a déjà beaucoup d'outils d'épargne qui existent. Ah là 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 là, videz vos livrets A les amis, videz vos livrets A. C'est surtout cette épargne que nous souhaitons mobiliser, afin que effectivement les Françaises et les Français participent à cet effort. Mais on n'a pas envie, qui t'a demandé? Tu parles au nom de qui? Je comprends pas. Afin que les Français participent à cet effort, personne t'a rien demandé. Vous n'avez jamais demandé l'avis au peuple. Vous n'avez fait aucun référendum, rien du tout. Vous prenez des décisions vous-même. Et en fait, voilà, il parle au nom de qui? Au nom des 20% qui ont élu Macron? Je comprends pas. Et 20% c'était à l'époque, ou 25%, je sais plus. Maintenant, ça doit être beaucoup moins. Tout le monde en France vous conchit. Qui nous permettent d'assurer la sécurité de notre pays et de l'ensemble de l'Union européenne. Mais c'est faux, tu vas... Toujours le même délire européiste, en gros si on défend pas l'Ukraine, c'est comme si on défendait pas la France, mais c'est pas nos frontières, faut arrêter avec ça. Ça c'est typiquement la vision européiste. Et écoutez, de toute façon, je pense qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire vis-à-vis du ministre de l'économie, c'est de lui donner rendez-vous à la ferme. La ferme? Quelle ferme? À la ferme ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux, nous prendre la tête, là, pauvre con? Vous souvenez-vous des tags sur les murs lors de la manifestation du 8 mars pour les droits des femmes? Mais si vous savez les tags qui appelaient à rafaler et à planter Alice Cordier, la leader du collectif féministe Némésis. Vous l'aurez compris, c'était pas du Banksy mais bel et bien des menaces. Un tag en particulier avait été relayé par notre chère Rima Hassan National sur son compte Instagram et sur lequel on pouvait lire qu'il faudrait dissoudre Némésis à l'acide, carrément. Eh bien les membres du collectif sont allés directement confronter le maintenant très connu Raphaël Arnaud, l'antifa du 6ème qui se balade en mocassin, afin de lui demander de rendre des comptes. En effet, il fait lui aussi partie de la LFI, tout comme Rima Hassan. Monsieur le député, moi j'ai une petite question, je vais vous demander, le 8 mars dernier, il y a Rima Hassan qui a demandé à dissoudre le collectif Némésis. Planter Alice Cordier, monsieur. Vos militants ont appelé à planter Alice Cordier. Qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur? Moi je suis pas du tout une fasciste, je suis une fille d'immigrés. Je suis une fille d'immigrés. Qu'est-ce que vous répondez, monsieur? Qu'est-ce que vous répondez si je dis que elle est fasciste. Rima Hassan dit de dissoudre à l'acide le collectif Némésis. C'est quoi le fascisme, monsieur? C'est quoi le fascisme? Vous avez dit justement, vous laissez une balle dans la tête, vous ne donne pas, vous donne pas le temps. Vous répondez quoi? Vous regrettez pas du tout vos propos, monsieur? Vraiment, monsieur, vous regrettez pas vos propos? Pas de problème. C'est bien d'être député en tout cas, c'est bien. Et dire qu'on vous paye. Vous menacez Et de dire mort. que mes impôts vous payent, monsieur. Vous êtes honteux, monsieur. Alors il est peut-être doué pour choisir ses mocassins inglants et ses costumes italiens payés par le fric de l'État, mais concernant la répartie, c'est pas encore ça. Et oui, parce qu'il n'y avait pas que l'histoire des tags sur les murs, il y avait surtout cette histoire-là, hein. Une balle dans la tête, le collectif Némésis diffuse l'enregistrement des menaces de Raphaël Arnaud contre Alice Cordier. On peut dire que cette dernière commence à se faire beaucoup d'ennemis. Mais bon, bien évidemment, c'est très scandaleux et le mec a pas répondu du tout, il préfère le silence et le déni. Bon bah écoute, les gens se feront leur propre avis. Alors attention, là c'est honnêtement complètement délirant et assez glauque. Un substitut du procureur confronté au viol d'une fillette de 3 ans par un ado de 14 ans. Et oui, malheureusement, on se souvient des propos de Karl Zero qui racontait il y a quelques années que de plus en plus de jeunes de 15, 18, 20, 23 ans s'attaquaient à des mineurs. On a bien souvent l'image de l'oncle cinquantenaire bourré, mais c'est trompeur car de nombreux cas mettent en cause des ados qui vont agresser plus jeunes qu'eux. Oui, allô, monsieur Gauzy pour l'habitage? Oui, bonjour. Vous avez pu prendre un petit peu connaissance du rapport? Oui, j'ai pu voir un petit peu. Qui dit à sa nouvelle nounou qu'elle allait chez le fils de sa nounou. Il a baissé son caleçon. La petite a fait un bisou sur son... Il n'y a pas de pénétration, du coup, on est d'accord? Non, il n'y a pas de pénétration. Il n'y a pas de pénétration, elle n'a pas son zizi pas rentré dans sa bouche? Non, lui, il parle bien d'un bisou. Et elle, de toute façon, elle parlait de lécher le elle n'a pas parlé d'autre chose. Elle n'a pas dit UC, elle n'a pas dit... Même lors de son audition, c'est pas des choses...
Donc c'est un bisou ou lécher le zizi, quoi. Voilà, c'est ça. On va peut-être pas ouvrir pour ça, si. Alors moi, personnellement, si vous me demandez si on ouvre pour ça, moi techniquement je vous dirais oui, mais après très clairement, à 3 ans, si elle sort ça, la nounou là il y a pas longtemps, c'est que ça n'a pas dû arriver il y a si longtemps que ça. Ok. Bon, on est effectivement sur un acte bucco-génital. Je vous mets juste en attente quelques instants. Ouais, il n'y a pas de problème. Par contre, si t'as vu magistrat ou pas. Un jeune, 14 ans, qui aurait... Elle parle de lécher le sexe. Il lui a demandé de lui lécher le sexe. Donc on n'a pas de fait en fait. Ouais. On a juste un bisou sur le sexe. Ok. En gros. Déjà, est-ce que ça c'est du bisou sur le sexe? Bah, si elle dit juste lécher, pour moi c'est pas une pénétration, tu vois. Bah non. Donc Ah, mais attends. Si. Parce que tu sais, maintenant sur l'article, c'est genre acte bucco-génital. Bucco-génital, mais du coup. Comme on n'a pas la date précise des faits. Quoi? T'as l'article en tête? Non. Tout acte bucco-génital. Commis sur la personne construite. Donc j'ouvre pour ça. Ah bah du coup si. C'est la nouvelle loi qui s'applique. Donc t'es sur des faits. On j'ouvre. 14 ans, il se fait un nid au dépôt. Pour un bisou, Bon bah ouais. Ok, bon, merci. Ouais, mais on s'en fout qu'il ait 14 ans ou pas. Alors effectivement, c'est complètement lunaire, leur réaction est assez choquante. On dirait qu'ils n'en ont strictement rien à foutre et que limite ça les embête de requalifier l'agression parce qu'ils auront de la paperasse à faire. Je compte quand même me faire l'avocat du diable sur cette séquence. Alors que l'on soit clair, pour moi 14 ans ou pas, tu touches à une fillette de 3 ans, tu finis à l'échafaud, ou alors à la chinoise, c'est-à-dire face contre le mur, et on envoie la facture de la balle aux parents. Mais on semble tout de même oublier au vu de cette séquence que pour qu'un fait soit qualifié de viol, je peux pas dire le mot à cause de YouTube, il faut techniquement dans la loi qu'il y ait eu pénétration. Je sais que ça peut sembler délirant, mais s'il n'y a pas de pénétration, ça ne peut pas être qualifié comme tel. En sachant cela, perso, je trouve que ça donne une perspective différente. Là où certains voient des substituts du procureur s'en taper complètement et avoir l'air énervé de travailler, bah on peut aussi y voir des gens dégoûtés de se dire que ça ne peut pas être qualifié à cause de la loi. Après, c'est peut-être moi qui suis trop gentil avec eux. Au final, ce sera bel et bien qualifié comme viol. La loi ayant changé dans le bon sens, et tant mieux. Mais bon, c'est vrai que leur attitude un peu je m'en foutiste est quand même suspecte. Peut-être aussi est-ce dû à une certaine habitude, peut-être qu'ils voient des histoires de la sorte littéralement tous les jours et que ça fait plusieurs années qu'ils y travaillent. C'est bon les amis, une trêve et peut-être un accord de paix sur le front de l'Est sont sur le point d'être signés. Enfin en tout cas ça s'annonce bien. Zelensky, la fripouille, s'est fait remettre à sa place par Trump et dorénavant les trois parties semblent s'aligner sur un accord de paix dans un futur très proche. Regardons cela. Nous leur sommes très reconnaissants à eux tous, car cette action est noble. Elle vise l'arrêt des hostilités et l'arrêt des pertes de vies humaines. Et nous sommes d'accord avec la proposition d'arrêter les hostilités, mais nous considérons que cet arrêt des hostilités doit être de telle sorte qu'il mènerait à une paix durable qui durerait longtemps et qui supprimerait les raisons profondes, les causes profondes de cette crise. En ce qui concerne votre question, si l'Ukraine est prête à mettre fin aux hostilités, la rencontre entre les Américains et les Ukrainiens en Arabie Saoudite, si nous regardons extérieurement, peut peut-être ressembler à une prise de décision ukrainienne, mais sous la pression américaine. Mais en réalité, je suis persuadée que la partie ukrainienne aurait dû demander très soigneusement aux Américains de faire de sorte que ça se passe comme cela et en tenant compte des réalités sur le terrain. Elle m'a endormi la doubleuse. Alors du coup, vous l'aurez compris, les seuls couillons dans l'histoire, c'est qui? C'est nous, les Européens. On court comme un poulet sans tête depuis que l'on a perdu nos maîtres américains et tout le monde décide de nous ignorer et de nous laisser courir tout seuls dans notre basse-cour.
Lors de la table ronde avec Raphaël Arnaud à l'Assemblée nationale, les étudiants musulmans de France demandent l'installation de salles de prière islamiques dans les universités. On retrouve ici notre cher Raphaël Arnaud, d'ailleurs ça fait écho à la vidéo que l'on a vue récemment, c'était un truc du même genre, une simulation d'assemblée avec des lycéens de banlieue. Et bien sûr ça tourne H24 autour de la décolonisation et de l'islamophobie en France. La majorité d'ailleurs arrive pendant les cours. Il y a beaucoup d'histoires de jeunes filles qui, pendant un cours magistral, le professeur va dire soit elle sort, soit c'est moi qui sors. Donc c'est vraiment des lynchages publics auxquels font face les étudiantes notamment. Je pense que vous avez sûrement pas entendu parler des personnes qui vont prier, qui vont essayer de prier peut-être dans la fac, qui vont être filmées à leur insu. Ça va faire un peu le buzz. Malheureusement en fait les universités ne font même pas... n'interdisent pas, puisque techniquement on ne peut pas l'interdire. Si je commence à faire du yoga en plein milieu de la cour, vous ne pouvez pas me l'interdire. Mais en même temps, ils ne créent pas d'espace pour leur faciliter en fait cela, et ça a un impact, puisqu'en fait on le remarque, il y a plein d'universités internationales qui ont des salles zen, il n'y a pas besoin d'avoir une salle de prière, c'est pas la demande. Mais voilà, il y a ce paradoxe où il y a une pression qui est faite, mais en même temps il n'y a pas d'impact. Toujours pousser le bouchon un peu plus loin, toujours un peu plus, jour après jour. En tout cas, il est toujours là avec son petit Sergio Tacchini. Je sais pas ce que c'est avec son costume Armani, je sais pas. Sacré Raphaël Arnaud. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire pour le référencement ou à vous abonner si vous le souhaitez. Merci d'être de plus en plus à regarder la chaîne, j'ai de plus en plus d'abonnés et de vues. Je vous en remercie énormément. Prenez soin de vous surtout, la santé c'est le plus important. À la prochaine. Allez, salut. Je te reconnais, toi, je t'ai déjà vu quelque part. Je suis sûr que je te reconnais. Désolé, mais c'est moi qui te reconnais. Je t'ai vu le premier, toi tu m'as vu en deuxième. Vu? Bah, je t'ai vu le deuxième, alors voilà. Perdu. C'est aussi moi qui t'ai vu le deuxième. Oh, dis donc, t'es super fort. Mais je suis pas super fort, je suis mieux que ça, même, je suis surpuissant. Bon, bah lui, il va me prendre la tête.